Comment il va, François Bellet ? Eh ben bonjour à toutes et à tous, ça va très très bien, journée de repos aujourd'hui, malheureusement sous la pluie, mais enfin bon, ainsi va la vie et la route du Tour. Mais c'est extraordinaire, c'est ce que vous savez, François Bellet, j'ai l'impression d'entendre le speaker, mais c'est vous le speaker. Donc oui, c'est normal. C'est drôle. Hein, c'est tout à fait normal. C'est vous le speaker et c'est vous qui faites tous ces textes comme ça. Tout ça est appris à la virgule près. Vous avez le ton, la voix, le débit, les mots choisis. C'est un vrai métier. Vous faites ça depuis 22 ans. Eh ben c'est mon 22e Tour de France cette année. J'en suis à 450 arrivées d'étapes et protocoles. J'ai calculé, rien que pour vous. Vous imaginez un peu l'effort intellectuel que j'ai fait. C'est beau, c'est beau. Ouais, vous savez, on est jumeaux nous parce que moi j'ai 22 ans d'Europe 1, vous voyez. D'accord. Effectivement, c'est la majorité ancienne plus une année. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on est dans la parfaite maturité, dans la pleine force de l'âge. C'est les chiffres et les lettres là, bientôt on va se faire ça, on va se faire une petite partie de calcul mental. Voilà. Ce Tour de France, c'est chaque année, c'est à chaque fois la fête, c'est à chaque fois une grande fête populaire, François, et c'est aussi pour les plus jeunes la découverte du paysage français. C'est ça qui est formidable. Ouais. C'est vrai, c'est une grande course cycliste, c'est la plus grande du monde, on le sait, mais c'est aussi une fabuleuse série de cartes postales envoyées dans le monde entier. Le Tour de France, c'est vrai que c'est sublimé évidemment par vos ondes, par les journalistes radio, par la télé évidemment, qui montrent dans le monde entier 190 pays dans le monde. Maintenant, surtout, même. On peut montrer, on a les hélicos, on a les drones, donc c'est vrai que le pouvoir de la télé sur le Tour de France, c'est magique, parce qu'on voit quand même des paysages en 3D, ce qu'on ne voyait pas encore avec les caméras de FR3 quand vous et moi étions enfants. Ouais, c'est vrai. Maintenant, c'est immersif. C'est tout à la fois, effectivement, prendre de la hauteur et en même temps avoir des caméras partout. Donc, on voit d'ailleurs la série Netflix qui a permis de vulgariser un peu au niveau d'un public nouveau, un public jeune en particulier, tout ce qui concerne les coulisses du Tour. Les gens sont avides de ça. Ils sont contents de voir passer la caravane, de voir passer les coureurs, mais ils aiment bien savoir comment ça se passe à l'intérieur. Et là, force est de constater que depuis quelques années, il y a une montée en puissance des médias qui permet effectivement d'aller au cœur du peloton, vraiment, et à l'intérieur même des équipes, quoi. Alors, avant d'accueillir Laurent qui nous appelle de Chablis, et ça me donne déjà soif, une anecdote, mon cher François. Des anecdotes, il y en a plein en fait. Il y en a plein. Des anecdotes. Moi, je me souviens des années Armstrong. Alors évidemment, c'est un gros mot Armstrong aujourd'hui, mais on avait plein de vedettes américaines. On a eu Schwarzenegger en 2003 à Toulouse. On a eu Robin Williams en 2004 à Villard-de-Lans et à l'Alpe d'Huez. On a eu Ben Stiller en 2009. Et tous ces gens-là font du vélo ou ils sont juste là pour faire l'animation ? Alors, ils étaient là surtout par admiration sans borne pour notre ami Lance Armstrong. En fait, D'accord. Ils étaient des copains d'Armstrong et ils venaient. Et moi, ce qui me marquait vraiment, ce qui m'a toujours marqué, c'est que c'était d'immenses stars internationales. Ce sont vraiment des stars d'Hollywood. Et en fait, quand ils étaient au bord du podium protocolaire, à mes côtés, là, quand je présentais les coureurs et les personnalités sur le podium protocolaire, ils avaient des yeux de gamins. Ils avaient leur appareil photo, ils avaient leur smartphone, ils prenaient des photos comme ça, comme des gosses, avec les copains-copines. Ils trépignaient comme des gamins. C'était assez hallucinant de voir des gens qu'on va voir dans les grandes salles sombres, dans les plus grandes salles de cinéma de France et de Navarre, à côté de nous, comme ça, qui étaient de vrais gosses, mais vraiment des gosses, quoi. Ouais. C'est incroyable. Ils avaient des yeux de gamins et c'était assez émouvant, d'ailleurs, de voir que, malgré leur notoriété, malgré leur compte en banque aussi, ils avaient gardé quand même cette âme d'ado, là, et c'était vraiment très, très sympa. Vous avez des milliers d'anecdotes et vous avez des milliers d'autographes, j'imagine, dans un petit carnet. Avant, on faisait des autographes, maintenant, on fait des selfies, qu'on regarde plus, d'ailleurs. Mais maintenant, avant, on avait un petit carnet, il y avait des mots, Pierre, des mots doux. Moi j'ai pas mal d'autographes. Je suis un collectionneur d'autographes compulsif d'ailleurs, moi, à plein de niveaux, au niveau sport, mais au niveau théâtral aussi, musical et compagnie. Donc je trouve que, c'est vrai que moi qui suis un homme de parole, enfin j'essaye de l'être dans tous les sens du terme. Ça s'entend. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Et c'est important pour un bavard comme moi d'avoir des preuves aussi scripturales. Eh ben alors, donc, vous allez pouvoir dialoguer, monsieur le bavard, vous allez pouvoir dialoguer avec Laurent qui nous appelle donc de Chablis. Bonjour mon cher Laurent. Bonjour. Faut arrêter avec ça. Bebe, tu arrêtes immédiatement. Non, c'est le meilleur jeu de la journée. Non, Pierre. mais c'est pas possible. On va croire, il est beau, celui-là. On va croire qu'il est mal garé. Alors, Laurent, comment il va, Laurent ? D'abord. Il va très bien. Il est en vacances. Il est presque arrivé à destination, donc tout va bien. Là, il est bien. On peut savoir où ou est-ce que c'est indiscret ? Non, je suis en Ardèche là. Après Valence, là, on est presque arrivé. On s'est arrêté au bord de la route pour pas qu'il y ait de problème de réseau. Donc, je suis à 5 minutes de l'arrivée là. Juste pour la petite histoire, vous êtes originaire donc de Chablis et je crois malheureusement que ces dernières semaines, ces derniers mois, les vignes, elles ont morflé là avec les intempéries.
Il y a eu, c'est une année compliquée il y a eu le gel, il y a eu la grêle, et là, avec la pluie, les maladies qui arrivent, donc c'est le mildiou, l'odium, donc beaucoup de gens sont fatigués. Vous êtes dans cette profession-là, dans le vignoble? Ouais, je suis ouvrier viticole, je suis tâcheron, exactement. Ouais. Voilà. Bon, donc, c'est une année difficile, mais on a eu 2 bonnes années avant, donc bon, on espère que l'année prochaine ça ira mieux, quoi. Voilà. Alors, le Chablis, l'amour de la France, l'amour du Tour de France aussi, Laurent. Oui, depuis mon plus jeune âge, avec mon grand-père et mon père qui regardaient. À l'époque, c'était dans les fin 80, début 90, à l'époque Miguel Indurain, et puis que j'avais dit hors antenne, c'est surtout il y avait des Français comme Jalabert et Virenque avec les maillots distinctifs, en plus maillot à pois, maillot vert, donc on était beaucoup attirés. Et puis je sais pas, moi je rentrais même plus tôt l'après-midi alors que on pouvait se baigner avec les copains, mais je voulais toujours voir les arrivées. Il y avait beaucoup même tout ce qui est paysage, tout ça, c'est toujours intéressant. Puis on apprend en regardant la télé, il y a toujours des histoires, donc on nous explique le système de course, tout ça, des attaques, tout ça. Donc je trouve que mais là vous avez le speaker, François Bellet. Vous vouliez peut-être l'interroger sur quelque chose. Je l'ai déjà vu parce que moi j'ai eu la chance de travailler j'ai fait 2 Tours de France dans la caravane, donc je me souviens. Et il a signé un autographe même. Ouais, voilà, et pas de selfie. Et non, j'avais même côtoyé certains coureurs. On avait la chance parce que c'est très accessible le vélo. Les gens, c'est beaucoup plus simple que, je vais être méchant. Moi qui suis beaucoup le foot aussi. Mais voilà, c'est des gens accessibles. Et je me souviens de son prédécesseur, Daniel Manjas aussi, qui était speaker sur les arrivées, tout ça. Ouais, moi j'ai bossé avec lui pendant 12 ans. En fait, je suis maintenant avec Damien Martin, qui est un jeune speaker breton. Mais effectivement, j'ai fait 12 ans avec Daniel Manjas, donc je connais bien Daniel. Évidemment, on était le binôme de l'époque, et maintenant il y a un nouveau binôme. Ouais. Voilà, ouais. Non, mais j'ai la chance, et puis surtout de faire la chance le centenaire avec des départs en Corse, des départs au Mont-Saint-Michel, 2 fois l'Alpe d'Huez. Donc c'est des super souvenirs. Et bon, depuis je regarde toujours. Je faisais des journées continues l'été pour voir les étapes de montagne surtout, donc qui sont super intéressantes, quoi. Et puis vous avez appris le vélo aussi en regardant le Tour de France, c'est ça? Je sais pas si on apprend le vélo, Alexandre. On apprend, si, parce que beaucoup se demandent pourquoi un tel coureur attaque. Oui, j'ai enlevé les roulettes il y a un petit peu de temps quand même. C'est ça, mais non, mais on nous explique pourquoi un tel coureur attaque à tant de kilomètres de l'arrivée, des trucs comme ça. Enfin, pourquoi il y en a qui sont lâchés, pourquoi il y a des grimpeurs, pourquoi il y a des sprinteurs, tout ça. Non, il y a plein de systèmes. Il y a plein de subtilités. Il y a plein de subtilités. Effectivement, on comprend pas pourquoi, quand on connaît pas le vélo, pourquoi il y a tel coureur qui arrive en tête au bout d'un col de montagne et puis d'un autre qui arrive au bout d'une ligne droite, quoi. C'est ça. C'est ça. Puis on voit bien que hier ma copine me disait mais oh là lui il est tout maigre, tout ça. Oui, mais j'ai par exemple un sprinter beaucoup plus costaud. Non, mais elle disait ça pour vous, non? Elle disait ça parce que regarde, lui il est tout maigre, lui, non? Non, là, je rentrais le ventre, je vous avoue. Non. J'ai un peu abusé, là. C'est ça. Lui, le coureur, il ne boit pas du Chablis, en plus. C'est ça, voilà. Toi, tu bois du Chablis tous les jours, puisque tu aides à la production. Mais bon, le coureur, en général, le Chablis, c'est rare, c'est vrai. Ça, je suis pas sûr, Laurent. Il y en a qui boivent du Chablis, non? Des coureurs où ils ont... oui, sur la course, il y a des coureurs. Pendant la course, non, il faut éviter les crampes quand même. On est en service, quoi. C'est comme quand on anime une émission de radio, quoi. On n'a pas une bouteille de Chablis devant soi. Je sais pas. Pour vous, Pierre. Bebe, il a ça, mais... Tout ce qui est sûr, c'est que sur le tour, il y a... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le tour, il y a des coureurs qui ont de la bouteille, ça c'est sûr. Bravo. Exactement. Ouais. Merci, Alex. Mais il fait un jeu concours, il pense qu'il va avoir un lot à la fin, c'est ça le problème. Festival. Bon, si je vous enverrai un carton s'il faut. Il y a souvent des bouchons. Mais je reviens sur votre... Oui. Je reviens sur l'invité d'avant, on dit bien Auxerre et pas Auxerre, surtout. Voilà. Oui, non, mais parce que j'entendais des gens dire Auxerre et je crois même avoir entendu Giroud un jour dire Auxerre, donc ça m'a un peu étonné. Oh non, je pense pas. Mais Giroud, il aime beaucoup le Chablis, par contre. Voilà. C'est un jour où il avait bu de la cristalline, peut-être. C'est pour ça. En tout ça, c'est à consommer avec modération, sinon on va se fâcher avec Monsieur Claudevin qui va arriver. Oui.
Non. On est des gens sérieux à Chablis, de toute façon. Donc voilà. Ouais. Bon, et Laurent, est-ce que vous faites partie de ces spectateurs assidus du Tour de France qui est frustré par cette domination de Pogačar qui a assommé le Tour de France? Hier, il a encore une ultra-domination sur Vingegaard. Ou au contraire, vous êtes content, ça fait partie du spectacle? Alors moi j'aime beaucoup ce coureur parce qu'il attaque tout le temps. Il a l'air quand même sympathique, il rigole souvent sur le vélo et bon il a perdu il a fini 2 fois deuxième, mais en essayant d'attaquer à chaque fois. Et là il continue d'attaquer alors qu'il est premier et je le trouve vraiment sympathique. Et non je suis content. Pas à l'époque. Ouais, c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est beaucoup français peut-être, dès qu'il y en a qui gagnent de trop, on n'aime pas ça. Mais moi, ce coureur, j'adore parce qu'il est vraiment, il attaque tout le temps, il fait le spectacle. C'est un coureur complet quand même. Et non, moi j'adore. J'adore. Moi, je suis vraiment content. Ouais, je confirme, Laurent et Pierre, je confirme le côté sympa du bonhomme. C'est vrai qu'on a une nouvelle génération de coureurs extrêmement intéressante. Depuis les Alaphilippe, les Sagan et compagnie, ces gens-là qui ont redonné une âme humaine, c'est le cas de le dire, en fait, aux relations avec le public. Ce sont des gens qui aiment le public, ils ont de l'empathie, de la bienveillance. Et ça, c'est vachement sympa. Après les années de plomb où on a eu des champions qui écrasaient tout, lui, il écrase la course, mais en même temps, il est effectivement extrêmement sympa. Vingegaard, parce qu'on dit Vingegaard, en fait, on prononce Vingegaard. Oui, c'est compliqué, Mais Sagan aussi, je me souviens très beau coureur. Moi, je me souviens, nous, avec j'étais je sais pas si je dois dire le nom, j'ai le droit de dire le nom dans l'équipe que j'étais à l'époque, qui avait le maillot vert. Et donc Sagan s'est arrêté vers nous, vers le stand qu'on avait sur les Champs-Élysées. On lui avait donné une bouteille de champagne parce qu'il avait été maillot vert, il l'avait escoué devant nous, tout ça. Il avait rigolé avec nous, donc c'était un bon souvenir aussi, ça. C'est super, c'est vrai, cette génération-là. Ouais. Et puis les Remco Evenepoel, maintenant, des gens comme ça qui sont éminemment sympathiques. Remco, alors, ce qui est terrible avec François Bellet, c'est qu'il prononce tous les noms à la, comment dirais-je, à la suédoise, à la néerlandaise, avec l'accent, selon la nationalité. Donc évidemment, ça fait quand même, ça fait folklorique, mais c'est un peu difficile à suivre. Bon, en tout cas, messieurs, on va vous laisser hors antenne parce que j'ai l'impression que vous vous êtes trouvés un terrain d'entente. Il n'y a pas de souci. Bon, entre le vin et le vélo, il n'y a pas de souci. Et ben voilà. Et nous, dans un instant, on va se retrouver avec Véronique pour le grand débrief. À tout de suite sur Europe 1.